Oh oui, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de cieux, celle qui sauve. Shalom à vous, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit vous soient communiqués pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que aujourd'hui bien-aimés, je commence un peu tard parce que comme je vous avais dit, avec d'autres occupations, voilà pourquoi je vous avais dit, Dieu va nous faire grâce où nous aurons le temps fixe auquel nous allons, bien-aimés, mettre pour commencer l'émission. Mais pour le moment, ça dépend du moment auquel je suis libre, où nous pouvons, bien-aimés, faire l'émission. Sans plus tarder, ce soir, bien-aimés, nous commençons notre émission. Je vous invite à vous connecter, partager l'émission. Et laisse que, bien-aimé, ces moments soient favorables pour toi. C'est l'heure de la bonne nouvelle. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bien-aimés, je suis là ce soir. Nous avons terminé avec notre sous-thème. Vous savez, comme je vous avais dit, notre thème, la marche chrétienne, nous continuons, bien-aimés, avec ce thème. Mais le sous-thème, bien-aimés, que nous allons aborder ce soir, quelle est ta mission sur la terre? Quelle est ta mission sur la terre? Connais-tu, bien-aimé, ta mission auquel tu as été envoyé, bien-aimé, dans ce monde par notre Dieu pour accomplir? Donc, nous parlons de la mission. Quelle est ta mission sur la terre? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que selon la parole de Dieu, chacune de nous, toute personne qui existe sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes venus sur cette terre en mission. Chacune de nous doit comprendre, bien-aimé, que nous sommes en mission sur la terre. Où chacun de nous doit accomplir sa mission, bien-aimé, auquel il a été envoyé pour faire sur la terre. Mais est-ce connais-tu ta mission? Quelle est ta mission? Bien-aimé, pourquoi nous abordons ce thème? Oh oui, bien-aimé, c'est hier, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur m'a donné ce thème pour que nous puissions partager. Après avoir partagé ce thème, bien-aimé, où nous avons parlé de changement, auquel nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, le changement que nous devons aimer, le changement. Alors aujourd'hui, bien-aimés,
je veux que vous et moi, par l'œil de l'Esprit de Dieu, que nous puissions comprendre, chacun et chacune de nous, que nous sommes en mission sur cette terre des humains. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais parler de l'homme d'abord, bien-aimé dans le Seigneur en général. Quand j'ai reçu, bien-aimé, l'inspiration de ce thème, j'ai pris le temps de parcourir la parole. Et bien-aimé, quand j'ai contemplé la parole, j'ai compris que chacun de nous doit connaître sa mission, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si bien-aimé, tu ne connais pas ta mission auquel tu as été envoyé sur cette terre des humains, bien-aimé, personne ne verra le Seigneur. Nous allons, sans plus tarder, bien-aimé, entrer dans la parole de Dieu. Nous allons entrer dans la parole de Dieu pour que nous puissions saisir la pensée de notre Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous a envoyés sur cette terre. Nous allons entrer dans la parole. Bien-aimés, dans le livre de Laisse-moi un peu partager l'émission, bien-aimé, tu peux aussi partager avec les autres, comme je le fais aussi pour vous. Toi aussi, tu peux le faire pour ceux-là que tu aimes. Ça sera une bonne chose. Si tu peux, bien-aimé, partager l'émission. Partage. L'émission, bien-aimé. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Ce thème va encore t'édifier. Ce thème va t'amener, bien-aimé, à réfléchir. Ce thème va t'amener à se préparer. Ce thème va t'amener à comprendre ta mission, à saisir ta mission. Alors, tu peux aider aussi une personne qui n'a pas encore compris ou saisi. Bien-aimé dans le Seigneur, sa mission auquel il a été envoyé sur la terre. Beaucoup de gens vivent comme si leur vie leur appartient à eux-mêmes. Beaucoup de gens vivent comme si, bien-aimés, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Beaucoup de gens vivent, croient qu'ils sont là sur la terre parce que c'est par leur volonté qu'ils existent. Beaucoup de gens vivent, ne pensent même pas qu'un jour, ils vont rendre compte de la manière dont ils ont vécu leur vie sur la terre. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire que nous sommes sur la terre pour une mission. Chacun de nous a une mission. Et la mission, nous devons, bien-aimé, la comprendre et la saisir.
Voilà pourquoi, parler de la parole de Dieu, nous allons voir ce que la parole nous révèle par rapport à la mission. Si chacun de nous connaît sa mission, bien-aimé, sur la terre, là où tu es, là où tu peux te retrouver, bien-aimé, je crois que nous allons respecter les bornes de nos limites et les bornes de la parcelle de l'autre. Aujourd'hui, si nous avons, bien aimé, ces cas auxquels, bien aimé dans le Seigneur, la poison ravage la vie de personnes, même au milieu de soi-disant enfants de Dieu. Nous avons aujourd'hui, bien aimé, un problème avec du poison. Pourquoi les gens, bien aimés, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a tant de haine? Pourquoi, bien aimés, les gens s'entretuent l'un l'autre? Est-ce que, bien aimé, ce que nous sommes en train de faire, c'est la mission qui nous a été donnée pour accomplir, pour que nous puissions accomplir? Mais nous allons voir selon la parole de Dieu la mission, bien aimé, de l'homme sur la terre. Quelle est ta mission sur la terre? Nous allons prendre Genèse chapitre chapitre 1 et nous allons verset 26 et nous allons entrer dans le deuxième chapitre par, bien-aimé, l'œil de l'esprit. Nous allons saisir la pensée de Dieu. Genèse chapitre 1 au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je suis au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Je saute pour aller au chapitre
2. Je prends le verset 5. Aucun harpiste de chant n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, et du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Bien-aimés, vous devez comprendre que la parole de Dieu ne peut être interprétée que par Dieu lui-même. Et qui interprète la parole, c'est le Saint-Esprit. L'homme n'a pas de capacité à interpréter ce qui est dans le cœur de Dieu. Quand nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 2, prenons 1 Corinthiens chapitre 2, écoutez ce que le Saint-Esprit nous communique, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2. Au verset 11. Non. Au verset 11, yes. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Qui peut connaître ce qui est dans ton cœur, dans mon cœur, si ce n'est l'esprit qui est en nous? Alléluia. C'est l'esprit de l'homme qui connaît ce qui est dans son cœur. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'interprétation de la parole de Dieu, celui qui est capable, bien-aimé, d'interpréter le parler de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, Dieu a parlé. L'homme a été fait. Dieu a dit, faisons l'homme. Faisons l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme a été fait. L'homme a été créé. L'homme a été formé. Bien-aimé, quand l'homme a été fait, c'est, bien-aimé, la déclaration auquel Elohim a déclaré. Faisons l'homme. Comme il est dit dans sa parole. Faisons l'homme à notre image. Là, c'est dans Genèse, chapitre, bien-aimé, 1 au verset 26. Au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme. Il le créa.
Donc comprenez que cet homme qui a été créé, il a d'abord été fait. Il a été fait et il a été formé et on lui a créé. Alors bien aimé, vous devez comprendre d'abord, avant que l'homme, Adam, soit bien aimé dans cette nature naturelle qui est la chair, il était d'abord à l'éternité, dans la pensée de l'Éternel. Adam était d'abord dans la pensée de l'Éternel. Donc, il était dans l'éternité. Et quand Dieu a dit faisait l'homme, là, Adam est dans la pensée. Mais lorsque Dieu forma l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, Adam, là maintenant, il doit être fabriqué, il a été fabriqué. Alors, l'homme a été fait, l'homme a été créé, l'homme a été fabriqué. Alors, regardez maintenant, bien-aimé, celui qui a été fait, il est à l'éternité. Mais de quel est l'homme qui est à l'éternité? Vous allez comprendre ici, bien-aimé, dans notre marche que nous sommes en train de faire par l'aide de la parole de Dieu. Prenons, parce que l'homme a passé. Dieu déclara, faisons l'homme, ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, façonner l'homme, fabriquer l'homme. Cet homme qui devait être façonné, fabriqué et être créé, il était auparavant à l'éternité. L'homme qui devait dominer, l'homme qui devait prendre l'autorité, cet homme était d'abord, il venait de l'éternité. Alors nous allons lire, bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Nous allons descendre. Vous commencez au verset 12 jusqu'au dernier verset, mais moi je vais sauter quelques versets. Je prends le verset 13. 12 à 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, le roi règne. Et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouverne le chef, le grand, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pire, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner de bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors.
l'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres, la plus ancienne. Je t'établis depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Voici l'homme à qui Moïse, bien-aimé, a écrit. Voici cet homme, l'homme à qui, sur ses épaules, repose la domination. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Mais Adam ici, qui était dans le jardin, regarde bien-aimé, lui, après que Elohim, il a créé les choses d'en haut et d'en bas, et lui, il a été bien-aimé, fabriqué, façonné. Alors, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Tandis que Adam, lui, il a été créé, il a été bien-aimé, créé, après toute la création. Il dit, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes. Adam, lui, il a été formé, après, bien-aimé, la terre a existé et les campagnes. Mais écoute, ici, cet homme, ni le premier atome de la poussière du monde, lorsqu'il disposa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, il était là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, il était là. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas le bord, lorsqu'il posa le fondement de la terre, il était là. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ce délice, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur les globes de sa terre et trouvant mon bonheur parmi le Fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voix, écoute l'instruction pour devenir sage, ne la rejette pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau. Car celui qui me trouve va trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Écoutez bien-aimé, cet homme de Proverbe 8, l'homme sage, l'homme intelligent, écoute ce qu'il dit. Il a existé avant toute chose. Qui est celui-là qui a existé avant toute chose? Colossiens. J'aime ces choses. Qui est celui-là qui a existé avant toute chose? Colossiens, chapitre 1. Nous commençons verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous parlons du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah, image engendrée, c'est ce qu'il dit là, dans Proverbe 8, avant même le premier atome. Alors écoute maintenant, qui est celui-là, cet homme? C'est celui ici, l'apôtre Paul, par l'œil de l'Esprit de Dieu, nous éclaire.
l'homme à qui, bien-aimé, Moïse a parlé. L'homme à qui le proverbe, bien-aimé, nous relate. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Le visible et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Mais Adam qui a connu, bien aimé, la corruption, Adam, bien aimé, à qui Elohim avait donné l'ordre de ne pas manger le fruit de l'arbre du conseil du bien et du mal, n'a pas été créé avant toute chose. Regarde ici. Il a été fabriqué, bien aimé, après ce qui a existé, les choses d'en haut et les choses d'en bas. Mais de quel bien-aimé Adam, de quel homme ici à qui, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse parlait. Voilà pourquoi, si vous prenez la Bible comme un livre que vous lisez, livre de géographie, histoire, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes perdu et mort. Regarde l'homme à qui la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Père éternel, conseiller, prince de la paix, l'admirable notre Seigneur Jésus de Nazareth. Donc comprenez, bien-aimés, que Jésus, c'est à qui ici, bien-aimés, ce chapitre est réservé. Alors, pour que, bien-aimés, vous puissiez en saisir, nous allons encore avancer. Dans Proverbe 8, il a dit ceci. Cet homme qui parle, mais quand il parlait, il avait quelle forme? Quand il parlait, il avait quelle forme? Alléluia. Le jour où il s'est bien aimé, le jour où il a pris la chair pour bien aimé venir dans le monde, on dit que c'est l'esprit qui a saisi Marie. Et Marie avait demandé comment elle va tomber enceinte. Et l'ange lui avait expliqué comment cela arrivera. Et nous voyons, bien aimé, la parole éternelle qui a quitté l'éternité. La parole est venue. La parole a pris la chair. Et cette parole qui a pris la chair est venue de l'éternité. Or, la parole était, bien aimé, la pensée de Dieu, le plan de Dieu. La parole était le dessein de Dieu. Oui. Et quand il est venu, bien aimé dans le Seigneur, c'est à lui qu'il est dit, il était la lumière. Il est le pain de vie, le créateur de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus de Nazareth, à qui la domination repose sur ses épaules. Mais ici, bien aimé, Adam est fabriqué. On a fabriqué Adam. Et on a mis Adam, le premier Adam, dans le jardin d'Éden. Et Adam était là. Adam réussit la mission de la part d'Elohim, celui qui lui a créé. Nous avons lu
ce que Elohim a dit au verset 26, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme qu'on parle ici devait dominer sur toute la terre. Il devait dominer sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme. Bien, mais l'homme ici qu'on parle, c'est cet homme spirituel. C'est cet homme bien aimé qui était à l'éternité. Mais Adam a été formé et Dieu, il a été formé par la poussière de la terre. Et regardez ici, bien aimé dans le Seigneur, on a formé Adam par la poussière de la terre. C'est ce que la parole dit. La poussière de la terre. Adam a été formé. Après que Adam a été formé par la poussière de la terre, Dieu souffla dans le narine du premier Adam. Et la parole dit, il devint une âme vivante. Prenons ça, bien-aimés dans le Seigneur. Alors je vais prendre toujours dans Genèse bien-aimé, toujours dans Genèse chapitre 2. Au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45 à 47. 1 Corinthiens 15 45 à 47. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul ici parlait de l'esprit, nous montre que il y avait question d'aider Adam. Il y a un qui était terrestre et notre Adam était céleste. Oh, le céleste, c'est lui bien-aimé à qui il a existé avant toute chose. Avant même que le premier atome soit, lui il a existé. Adam spirituel. Mais l'apôtre dit, lisons, nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, quand nous allons 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Comprenez que Adam spirituel, qui est Christ, est venu après, mais celui qui est venu avant, c'est Adam naturel. Donc, l'homme naturel, terrestre. 47.
le premier homme tiré de la terre, voyez-vous, il est terrestre. Mais le second homme est du ciel. Voyez-vous, le second homme est du ciel. Mais regarde dans ce qui est de la terre. Il y a la divinité, une partie de divinité qui est entrée dans la partie de la terre. Alléluia. Mais tandis que l'homme spirituel, le dernier Adam, c'est Dieu dans sa plénitude. Ça veut dire Elohim, grand esprit Elohim. C'est lui qui vient pour prendre la chair. Parce que vous allez voir que dans le premier Adam, il n'avait pas toute la plénitude de la divinité. Mais il avait une portion. Il avait que le souffle qu'on avait soufflé en lui. Mais dans le dernier Adam, lui, il avait toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire, c'était grand esprit qui est venu prendre la chair. Shalom à toi, ma sœur Mifi Kanga. Soyez le bienvenu dans cette émission Le Temps de la Vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Donc, le premier, suivant ce que l'homme de Dieu sur le prophète Paul, par l'Esprit de Dieu, révèle bien-aimé, le premier homme tiré de la terre, Genèse chapitre 2, verset 7. Adam. Celui qui a été formé par la poussière. Voyez? C'est à lui, lorsqu'il est tombé, dans Genèse 3, 19, on lui a dit, lorsque sa femme a mangé le fruit, et la femme lui a donné, c'est à lui qu'on a dit au Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. À lui, bien-aimé, que Elohim avait déclaré. Voyez-vous? Alors, regarde maintenant ce que Jésus déclara par rapport à l'homme terrestre. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, lui, il est le dernier Adam. Lui, il venait de l'éternité. Mais c'est lui ici le premier. Lui, il était terrestre. Mais il a reçu la portion de Dieu d'éternité. Le souffle qu'on a soufflé, bien-aimé, dans ses narines. Gloire à Dieu. Et dans Jean chapitre 3, là, verset 31, il dit, le dernier Adam, il dit, celui qui vient d'en haut, ici Jean dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Ah, vous voyez, celui qui est de la terre, et il parle, écoute, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Voyez. Bien-aimé, le premier Adam, regardez sa mission comme il était là. Quand vous regardez sa vie dans le jardin, tout ce qui s'est passé, il avait cette mission d'être dans le jardin, d'avoir la femme à côté de lui. Regarde, le premier Adam. Il avait cette mission de ce qui s'est passé dans le jardin. C'est ce qui devait être accompli, bien-aimé, pour le premier Adam. Sa mission était, il devait avoir cette femme et il devait se laisser, bien-aimé, conduire, bien-aimé, selon la demande de sa femme, lorsqu'on lui donna le fruit. Oui, Dieu a créé ce premier Adam, l'homme tiré de la terre, pour qu'elle mange le fruit. Oui,
qu'elle mange le fruit auquel sa femme l'avait donné. Dieu savait qu'Adam mangera le fruit. Dieu savait que quand il a donné à Adam le commandement qui devait manger le fruit de tous les arbres du jardin, bien-aimé dans le Seigneur, et de ne pas toucher à l'arbre du connaissance du bien et du mal. Quand Adam était seul, la pensée de Dieu n'allait pas, bien aimé, prendre place. C'est Dieu qui a vu qu'il n'est pas bon Adam soit seul. Le serpent ne pouvait pas entrer avant que la femme vienne. Le serpent pouvait faire son entrée que quand la femme était là. Parce que Adam lui-même avait le souffle du Tout-Puissant, lui-même du Saint-Esprit. Alléluia. Hosanna. Gloire à grand esprit. Elohim, notre Dieu sauveur. Adam avait l'esprit d'Elohim en lui. Le Saint-Esprit, il était un homme qui avait le Saint-Esprit. Écoutez bien, aimé, je vais, par l'heure de l'Esprit, vous éclairer. Bien aimé, l'Esprit va vous éclairer quelque chose. Regarde, Jésus était la plénitude de la divinité. Il est venu, lui n'avait pas question, n'avait pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, qu'on puisse lui mettre l'huile, comme vous savez dans l'ancienne alliance, le roi, le sacrificateur et le prophète, c'est à eux qu'on mettait l'onction d'huile. Hein? On appliquait l'huile, bien aimé, pour le consacrer. C'était une marque d'onction, bien aimé dans le Seigneur. Alors, Jésus, lui, n'avait pas besoin de l'huile. Parce que c'est lui qui donne l'huile. Alléluia. Alors, quand lui il est venu, on a dit, j'ai vu seulement la colombe. Il a vu la colombe, l'image, bien aimé, qui est venue sur sa tête. C'était la colombe, l'image. Et pourquoi la colombe? Parce qu'au jour de Noé, pourquoi la colombe est sur la tête de Jésus? Au jour de Noé, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est à cause du péché que Noé était dans l'arche. Maintenant, toute la terre entière était engloutie par l'eau. Maintenant, quand Noé est arrivé, bien aimé, où il a quitté, Dieu conduisait l'arche, bien aimé, qui était au-dessus des eaux, jusqu'au lieu auquel Noé s'est arrêté. L'arche s'est arrêtée sur la montagne d'Arar, bien aimé dans le Seigneur. Mais avant que Noé sorte de l'arche, les eaux étaient encore à la surface de la terre. Mais vous allez comprendre que Noé a lâché, il a libéré les corbeaux. Le corbeau est parti sans retourner. Mais quand il a envoyé, bien aimé, la colombe est sortie pour venir avec le feuille d'olivier. Alors la colombe, c'est l'image du messager. L'image de messager auquel, bien aimé, est envoyé avec le message. Regarde, la colombe est libérée, la colombe est partie, elle vient avec le message. Quand Noé a vu la feuille d'olivier, il a compris que donc nous pouvons atterrir maintenant. C'était le message. Le message. Aujourd'hui, j'ai honte de ces gens bien-aimés qui s'est fait de messager des derniers jours. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui agit dans l'homme. C'est la colombe, bien-aimé, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui a été envoyée, qui est revenu avec le message. Noé a compris le message de la feuille, bien-aimé, de l'olivier qui était à la bouche de colombe. Le messager de la bonne nouvelle, le Saint-Esprit, qui agit dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur,
Écoute ici. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu, il est sorti de l'éternité. Celui qui était sur la terre a été formé par la terre. Et il était l'homme terrestre. Voyez? Or, l'homme terrestre, bien aimé, c'est par lui auquel le plan de Dieu devait commencer, parce que dans le plan de Dieu, l'homme terrestre devait être perdu pour le véritable l'homme céleste, l'esprit, qui descend pour le bien-aimé chercher celui qui était perdu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a donné l'exemple en disant, si le bon berger a ses brebis, il perd l'un des brebis, il va faire quoi? Il va envoyer, bien-aimé dans le Seigneur, le brebis, plutôt laisser d'autres brebis pour aller chercher celui qui est perdu. Je m'excuse, bien-aimé, j'étais en train d'arranger ma musique là. Alors c'est comme ça, bien-aimé, que nous comprenons, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, il est venu chercher le brebis perdu. Donc le premier homme tiré de la terre, il était terrestre. Lorsqu'on dit il était terrestre, ça veut dire c'est par lui que Dieu devait maintenant commencer son plan. Oh, parce que vous allez comprendre, pour que le dernier Adam descende, il a fallu que le premier puisse mourir, se perdre, afin que le dernier puisse descendre. C'est lorsque Adam s'est retrouvé dans le péché et sa femme que Genèse chapitre 3 au verset 14, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il dit au serpent, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, la Bible dit ce qui est de la terre est terrestre. Le premier Adam, avec sa femme, Jésus a montré que la mission du premier Adam est sur la terre. Alléluia. Sa mission est sur la terre. Et ce couple-là, l'union du premier Adam et sa femme, finira que sur la terre. Dans l'éternité, il n'y aura pas l'union du premier Adam avec sa femme. Dans l'éternité, il y aura l'union du dernier Adam qui est sorti de l'éternité, parce que lui, il est sorti là-bas. Où il y aura, bien aimé, le vénement du dernier Adam et sa femme. Voilà pourquoi dans le dernier livre de la Bible, on parle, bien aimé, de l'annonce du dernier Adam. Mais dans le jardin, on parle, bien aimé, du mariage du premier Adam. Et vous allez comprendre que le premier Adam, lui, bien aimé, tout ce qui est à lui, c'est tout terrestre. Regarde, sa femme a été aussi formée terrestre. Elle était aussi terrestre, formée par la poussière de la terre. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, elle a reçu la côte de son mari. Mais tandis que, bien aimé, le dernier Adam, sa femme, on dit que, bien aimé dans le Seigneur, elle est, bien aimé, céleste. Elle est spirituelle. Donc, les célestes, ça veut dire spirituel.
Donc le premier Adam était terrestre, le dernier était le céleste. Donc celui à qui Moïse a parlé, il ne nous présentait pas les terrestres, mais il parlait du céleste à qui la domination reposera sur ses épaules. Où il va, Moïse a dit qu'il va dominer sur toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu cet homme qui est venu, le dernier Adam, qui avait la domination, bien-aimé, sur toute la terre. Jésus de Nazareth, à qui Moïse a témoigné. Alors le premier Adam, il a été formé par la terre. Bonsoir homme de Dieu, Lordi Zita, bonsoir. Shalom, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie, pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, vous soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Shalom Lordi Zita, shalom. Homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier Adam, sa mission était, il devait être dans le jardin. Dieu lui a donné ce qu'il devait faire dans le jardin. Nous voyons le premier Adam dans le jardin. Regarde ce premier Adam qui a été formé par la poussière de la terre. Il est là, bien-aimé, puis l'Éternel Dieu plantait un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'homme qu'il avait formé, il les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Genèse chapitre 2, verset 15. Shalom homme de Dieu leur dit. Vous allez voir que la mission de cet homme qu'on a formé dans le jardin, le premier homme ici, Adam, l'homme terrestre, sa mission était, lorsqu'on lui plaça dans le jardin d'Éden, c'était pour qu'il les cultive et pour qu'il les garde. Cultiver et garder. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors celui à qui il a été placé dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder, nous voyons lorsque Dieu a dit il n'est pas bon que tu sois seul, parce que si Adam, bien-aimé, restait toujours seul, on n'allait pas aujourd'hui exister ni parler aujourd'hui comme nous parlons, on n'allait pas aujourd'hui parler de la rédemption. Quand Dieu dit il n'est pas bon, quand il a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, alors Dieu a formé la femme à qui il avait mis aux côtés d'Adam, et c'est là où Dieu, bien-aimé, va commencer son œuvre. Vous allez comprendre, l'œuvre de Dieu a commencé quand? Dans la vie de l'homme terrestre. Adam mangeait le fruit, Adam s'est caché. Dieu, le premier, l'œuvre qu'il a commencé pour l'homme, quand il est descendu, il cherche l'homme. Regarde comment Dieu cherche l'homme. Ah, Dieu, il cherche l'homme. Et l'homme à qui il cherche, bien-aimé dans le Seigneur, s'est caché. Et Dieu l'a appelé. Regarde ce Dieu, le même mouvement que Dieu avait fait dans le jardin, nous le voyons. Jésus, nous le voyons lorsqu'il a pris la chair, il est descendu, où il était là, en train de chercher. Vous allez voir Pierre, le jour même Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était mort, et Pierre est retourné à faire sa pêche. Nous voyons Dieu qui était là en train de chercher, bien-aimé,
celui qui est à lui. Pierre là-bas, dans sa pêche, il a enlevé ses habits là. Il faisait la pêche, bien aimé, celui qu'on a appelé, il s'est perdu. Regarde comment Dieu, bien aimé, a commencé son œuvre. Dieu a parlé à Adam. Où est-il? Ah, papa, je me suis caché. Pourquoi? Non, parce que je suis né. Qui t'a appris ces choses? Donc, le Père a dit, tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Adam dit, la femme. Ah, quand Adam dit la femme, les autres lits disent, ah, tu vois, hein, les hommes sont comme ça. Non, n'allez pas là-bas. Adam montrait la pensée qu'avait Dieu lorsque Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit sain. Adam a révélé la pensée du cœur de Dieu par sa réponse. La femme que tu m'as donnée, c'est pour dire, si tu ne m'avais pas donné cette femme, moi j'allais pas manger le fruit ici. Tu savais me donner cette femme parce que tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit sain. Tu m'as donné cette femme pour que je puisse tomber, manger le fruit. En d'autres termes, Adam a voulu répondre à Dieu. Ta volonté s'est accomplie, j'en ai mangé. Mais regarde, dans Adam, il a été formé par la poussière de la terre, de ce qui est terrestre. Mais au-dedans de ses narines, Adam avait reçu ce qui n'est pas de terrestre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit auquel était, parce que le souffle, vous allez comprendre que le même Dieu qui soufflait sur Adam, il avait soufflé aussi lorsqu'il était avec les disciples. Il soufflait aussi sur eux pour qu'ils reçoivent quoi? Les gens auxquels Jésus avait soufflé, les disciples ne respiraient pas. Est-ce qu'ils ne respiraient pas? Ou aujourd'hui les passés qui n'ont pas compris, bien aimé, les choses. Bazarabo, souffle. Oh, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vivre une vie, bien aimé, chrétienne. La vie chrétienne, ça veut dire la pratique de la parole de Dieu sans forcer les choses. Nous voyons, bien aimé, Elohim qui souffla sur le premier Adam, l'homme terrestre qui a été formé. On dit, lorsqu'on souffla sur lui, et il est devenu un être vivant, une âme vivante, Adam. Maintenant, quand Jésus soufflait sur les apôtres, c'était pourquoi? Vous allez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Je m'excuse. Regardez le premier Adam. Si la femme n'était pas là, aujourd'hui, on n'allait pas exister. Adam allait rester saint, homme. Lui, il allait rester seul là dans le jardin d'Éden. Il allait rester là sans péché, sans quoi. Et le diable n'allait pas faire son entrée. Alors Dieu devait occasionner la chute d'Adam par lui donnant la femme. Dieu a occasionné. Ce n'est pas que... Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'homme n'était pas séduit, c'est la femme. Parce que la femme, c'est la faiblesse de l'homme. Alléluia. La faiblesse qui était dans l'homme, qu'on a fait sortir à côté. Celui qui était resté là, il était fort. C'est pour dire quoi, bien-aimé? L'homme qui a l'argent, qui a beaucoup de choses qu'il a gagné du monde, mais il n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme faible, auquel le diable peut toucher à un moment à l'autre s'il veut le manipuler. Mais l'homme fort, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Tu as compris? L'homme fort, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Vous
Vous pouvez avoir l'esprit de votre grand-grand-père, grand-mère, l'esprit je ne sais de qui, des loges, de cause. Vous êtes toujours faible. Parce que l'esprit auquel vous avez, ces démons, ces mauvais esprits-là, sont des servantes et serviteurs du maître du mal. Lui-même, Satan, c'est un meurtrier. D'un moment à l'autre, il peut y réagir. Adam, si la femme n'était pas donnée à Adam, nous là, on n'allait pas exister. Adam allait rester là-bas. Mais par la parole d'Élohim, lorsqu'il a déclaré que cet homme qui sera créé, il doit se multiplier, ainsi de suite. Dis-moi maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, et comment cela devait se passer? L'homme devait avoir la femme. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, savait que lorsqu'il donnera à Adam la femme, c'est là où lui va commencer maintenant son travail. Parce que Dieu avait une pensée en lui. Et la pensée de Dieu, c'est ce que nous voyons. Bien-aimé dans le Seigneur. Il avait la pensée de crier. Il avait la pensée de sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme, l'homme devait se perdre. Voyez-vous? Alors ne dis pas, oh pourquoi Adam fait ça? Pourquoi? C'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Que Adam devait, bien-aimé dans le Seigneur, manger le fruit. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'était la faiblesse qui était dans l'homme terrestre. Qui était cachée, auquel a été révélée par l'acte de la femme lorsqu'elle a pris le fruit en mangeant. Voyez cette faiblesse? Elle a été séduite. La faiblesse de l'homme bien-aimé terrestre, regardez, c'est révélé par la femme. C'est comme la force du dernier Adam se révèle par sa femme qui est l'Église. Et la faiblesse d'Adam s'est révélée par sa femme, Ève, bien-aimée dans le Seigneur. Et regardez maintenant que Adam, lorsque seulement il s'est caché, ils ont mangé le fruit, il s'est caché. Et quand il s'est caché, Filmangwe Bandi, Elohim est venu, il appelle et il dit, je me suis caché. Il a parlé. Et dans Genèse 3, maintenant, 14, Dieu n'a rien demandé au serpent. Il a seulement parlé au serpent. Elohim a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Bien-aimé dans le Seigneur. À quoi ici, Nyoka, il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Maintenant, vous allez comprendre que Satan maintenant, il devient maintenant ennemi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité singulier et sa postérité singulier. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu celui à qui le Père a annoncé, bien-aimé, la sémence de la femme.
Genèse, et plutôt Ésaïe chapitre 4, verset 14. Regarde maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Adam a été chassé dans le jardin. Dieu chassa Adam. Il le chassait dans le jardin et sa femme. Maintenant, regarde. Quand il a été chassé dans le jardin, maintenant l'homme du ciel, il doit venir. Mais il doit faire son entrée seulement au moment auquel Dieu avait vu que c'était le temps convenable. Bien le dans le Seigneur. Où le dernier Adam, le Seigneur Jésus devait faire son entrée. Or, l'entrée du dernier Adam, c'était une mission qui lui a été donnée. Le premier Adam aussi avait une mission. Sa mission s'est réalisée dans le jardin, là où il était. Mais pour ce qui concerne la loi, bien-aimée, auquel Elohim avait donné à Adam dans le jardin, il savait que Adam, bien-aimé dans le Seigneur, s'il était resté seul, il n'allait pas toucher à l'arbre. Parce que Adam n'avait pas touché l'arbre. Qui a touché l'arbre? C'est la femme. Voilà pourquoi vous allez voir, bien-aimé, la femme a un rôle, très grand rôle à jouer dans la vie de l'homme. L'homme est l'homme lorsque la femme est là. La femme est bien-aimée. Elle a un rôle à jouer. Parce que par elle, la pensée de Dieu doit être, bien-aimée, révélée par la femme. Nous avons vu par Ève, la pensée qu'avait Dieu s'est révélée. Lorsque l'apôtre Paul dit, l'homme n'était pas séduit, c'était la femme. Hein? Donc quand Dieu créa cette femme-là, il savait qu'elle sera séduite. Et il a donné la femme qui était faible là, au premier Adam. Regardez, bien-aimé, la mission de la première femme et le premier Adam. La mission du premier couple, bien-aimé dans le Seigneur, auquel nous a amené là où le plan d'Isali a commencé. Donc le premier couple avait une mission, bien-aimé, d'amener le monde dans le chaos. Comme l'évangile et l'apôtre Paul le dit dans Romains, par un seul homme, les péchés a marché, bien-aimé, partout sur la terre, où tous ceux qui sont nés, ils sont privés de la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, où le Rédempteur doit venir pour donner la solution. Donc le premier couple, Adam, bien-aimé dans le Seigneur, avait sa mission. Alors pendant la vie d'Adam, le descendant d'Adam, avant l'arrivée de Jésus, l'homme maintenant a commencé à vivre selon la mission maintenant du diable. Là, c'est une révélation, bien-aimée, que le Saint-Esprit nous communique ce soir. Pendant que avant, bien-aimé dans le Seigneur, que le Rédempteur, notre Seigneur Jésus, vienne, hein, dans cet espace-là du temps, où bien-aimé le fils d'Adam vivait, ils étaient là, en très bien-aimé, de faire la mission du diable. Et Dieu choisissait, vous allez comprendre, des hommes par la manière de faire,
il choisissait des hommes et des femmes pendant ces périodes-là aussi qui devaient accomplir sa mission. Vous allez comprendre, bien-aimés. Quand Adam, la parole dit, il a trouvé la mort, il a été chassé. Le serpent était sorti aussi. Parce que le serpent ne peut pas, il ne peut rien faire si Adam n'était pas sorti. Parce que le serpent aussi, par Genèse 3,14, a reçu une mission. Lorsqu'on a dit au serpent, tu es maudit, je vous ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que cela veut dire. Selon la parole de Dieu, quand vous parcourez le bien-aimé, la parole, le serpent veut réussir la mission. Bien-aimé, tu dois comprendre ta mission sur la terre, parce que Satan comprend bien sa mission qu'il est venu faire sur la terre. Ou l'homme qui est bien-aimé sur la terre doit aussi saisir sa mission. Je vous dis, c'est très très capital le thème que Dieu nous dit. Je vous ai toujours dit, on ne marche pas par nous-mêmes. Quand nous touchons chaque sous-thème ici, c'est par la prière d'abord. Parce que moi je crois que ceux qui travaillent dans les restaurants, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas propriétaires du restaurant. Mais ceux qui travaillent dans les restaurants sont bien-aimés des travailleurs, travailleuses auxquels ils dépendent, bien-aimés, de ce que les clients en ont besoin. Et les propriétaires des restaurants achètent la nourriture selon le menu qui est là, auquel les cuisiniers sont là, ils préparent. Et les serveurs, qu'on appelle waiter, et ils vont prendre la commande donnée par le client et, bien aimé, ils vont donner à la cuisine. La cuisine prépare. Et lorsqu'on termine, les serveurs vont prendre la nourriture qui a été préparée selon, bien aimé, les odas qu'on avait donné, et on sert à la personne. Et je crois aussi, bien aimé, que nous aussi serviteurs, nous jouons le rôle de serveurs. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc 12, qui est ces serviteurs fidèles qui peuvent donner aux enfants la nourriture du temps convenable. Celui qui connaît le temps convenable, c'est celui qui a appelé ses enfants. Il connaît ce qu'il doit leur donner. Vous allez me dire comment. Quand vous lisez Apocalypse, le lettre auquel il a, ces paroles auxquelles Jean a écrit, qui devait envoyer à l'église d'Asie, vous allez comprendre, c'est lui qui connaît ses brebis, ses enfants. Et il connaît quelle nourriture à les donner. Jean a écrit, c'est que le propriétaire du brebis ou le père des enfants avait besoin qu'ils écoutent. Vous allez comprendre que la lettre qui a été écrite pour l'église de Philadelphie, ce n'est pas bishop, archibishop, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, par ses philosophies, il a écrit. C'était le propriétaire lui-même, le père lui-même, ça veut dire Christ lui-même, le maître de l'église, la tête lui-même. Et Jean a reçu ses mains pour servir. Et nous sommes là pour vous servir ce que le maître donne. Et je vous dis, vous êtes bénis. Et à ceux-là qui suivent cette émission, vous êtes bénis parce que nous traitons des sujets ici, parler de l'esprit, qui nous donne, bien aimé, les yeux de voir là où nous sommes faibles, ce que nous devons faire qu'on n'a pas fait, et ce que nous devons, bien aimé, continuer à faire, ce que nous sommes en train de faire, qui trouve que c'est bon. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, Satan va réussir le rôle. Lorsqu'on lui a dit maudit, c'était un rôle auquel il devait accomplir. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui est maudit, il est dans la malédiction.
c'est quelqu'un à qui on a donné la mission de diffamer, de calomnier, de faire des exécrations, des imprécations. Satan. Il avait rôle. Oh, il pouvait faire ces diffamations, des calomnies, des exécrations, des imprécations qu'auprès de l'homme. Or, cet homme ne pouvait pas rester dans le jardin parce que Satan n'allait pas opérer. Il devait tomber pour qu'il soit chassé avec sa femme parce que Dieu lui a renvoyé à la terre auquel il a été tué. Et c'est là la terre où il a été tué auquel Satan doit opérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là où Satan va opérer, le dernier Adam viendra pena. Pourquoi? Parce que lorsque Satan va opérer, il va se voir comme s'il a grand. Il va se voir comme si lui, il a le dernier mot. Mais celui qui change les choses, le dernier Adam, devait venir. Le dernier. Satan avait sa mission. Sa mission, c'est tout ce qu'il fait sur la terre. C'est tuer, accident, souhaiter de mauvaises choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Ensorceler les gens. Amener du désordre. Donc c'était fidèle serviteur dans son domaine du mal. Il le fait fidèlement. Il connaît sa mission. Ce n'est pas, bien-aimé, que ce qu'il fait, il n'a pas le maîtrise. Il connaît sa mission. Vous allez comprendre que Satan connaît sa mission. Job. Prenons le livre de Job. L'Éternel s'est adressé à son serviteur, à son enfant. Les enfants, son enfant malin. Parce qu'il a été créé pour ce qu'il fait là. Vous comprenez? Ah. Alors regardez, Dieu s'adresse à Satan, son enfant, sa créature. D'où viens-tu? Il répond à son maître créateur de parcourir la terre. Voyez-vous? Donc il devait seulement travailler là où l'homme doit être. Voilà pourquoi, si Dieu n'avait pas bien aimé donné à Adam la femme, oh là là, Satan allait jouer son rôle où? Voilà pourquoi je vous dis, chez Dieu il n'y a pas hasard. Parce que lorsque les autres, les témoins de Jéhovah et d'autres religions diaboliques et bien aimées, quand ils parlent de ces choses, quand ils parlent de ces choses bien aimées, ils croient ici, Dieu était surpris de voir Adam tomber, des choses. Non, 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 non. Tout ce qui s'est fait là, c'était dans le plan de Dieu. Et si vous ne comprenez pas cela, c'est malheureux pour vous. Parce que Dieu ne pouvait pas venir comme un rédempteur si Adam n'allait pas sortir. De quelle manière Adam devait sortir? C'est au moment où la femme devait manger le fruit en donnant à son mari. Et ils ont désobéi à la loi et tous les deux devaient être mis dehors pour que le Rédempteur sorte, laisse son siège pour venir accomplir sa pensée, ses desseins, son plan qu'il avait. Le plan de libérer l'homme pour que l'homme qui est libéré, bien-aimé, puisse faire sa mission auquel on lui a confié. Donc je voulais dire, Satan connaît sa mission. Dieu lui envoie en mission auprès de Job. Par l'ordre de Elohim, Satan est parti auprès de Job en mission. Par l'ordre d'Elohim, il part chez Job en mission. Et il a fait sa mission comme il faut. Satan, il connaît ce qu'il doit faire. C'est seulement toi qui ne connais pas ce que tu dois faire pour ton Créateur. Ce qui est bien-aimé.
misérable. Pour l'homme qui vit sur la terre, ne connaît pas pourquoi il est sur la terre. C'est vraiment misérable. Si Satan connaît son rôle, sa mission sur la terre, c'est se faire tout ce qu'il fait, mener du désordre. Satan ne peut pas changer sa mission pour faire la mission que le dernier Adam devait faire. Satan ne peut pas sauver. Satan ne peut pas bénir. Satan ne peut pas aimer. Satan ne peut pas aimer quelqu'un. Satan ne peut pas chercher le bien-être d'une âme, d'une personne. Lui, il doit souhaiter les imprécations, les désacrations. Il doit chercher, lui, il doit faire son rôle. Lui, il connaît que ce qu'il connaît. Mais il y a des gens qui veulent que Satan joue les rôles des rôles du dernier Adam. Ça veut dire jouer les rôles auxquels Jésus doit jouer. Non, il est venu sur la terre accomplir sa mission. Faire ce qu'il fait là, c'est ce que lui fait Satan. Si Satan abandonne d'ensorceler les gens, abandonne de faire du mal là, il n'est plus Satan. Là, il s'est converti. Oh, lui, il ne peut pas se convertir. Sinon, si Dieu dit à Esaïe, Esaïe, parce que tu as accepté d'être de ta mission que je t'envoie, aveugle ces peuples-là, bouche-leur les yeux, les oreilles, de peur qu'ils comprennent. Ils vont me saisir, hein, que je n'aille pas chez d'autres brebis là. Satan connaît son rôle, bien-aimé. Il connaît son rôle. Voilà pourquoi il obéit. Lui, Satan obéit à son créateur. Vous savez que Satan obéit à son créateur. Elohim lui dit, va en mission auprès des gens. Ok, va. Satan proposait, Satan écoutait, parce que vous prenez la Bible ici comme un livre à lire comme ça, comme un livre. Hein? Diego Cao là-bas, le roi en Syrie, vous voyez, vous prenez comme un livre historique. Écoute ce que Satan dit à Elohim. Et Elohim lui donne la mission. Si cet homme que vous chassez chaque jour Satan, vous les chassez, vous les tabassez, vous donnez des cabins, vous faites des jets avec des pieds, allez. Hein? Bien aimé. S'il connaît son rôle, à combien plus fort que toi qui dit enfant de Dieu, tu ne connais même pas ta mission sur la terre. Un pasteur qui ne connaît pas sa mission. Un prophète, évangile, pasteur, docteur qui ne connaît pas sa mission. Tu es quel genre de serviteur? Mawa. Nous sommes dans Job, bien-aimé. Écoute. Vous serez édifiés ici. Celui qui est de Dieu doit comprendre sa mission sur la terre. Et se mettre, bien-aimé, les jours. Entrons. Job. Écoute cet homme ici, ce qu'il dit à son créateur. Au Job chapitre 1, au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais avant que j'aille au verset 12, on rentre au verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Tu vois, c'est quelqu'un qui devait parcourir la terre. Parcourir la terre, là, bien aimé dans le Seigneur. Il ne pouvait pas le faire dans le jardin. Ça veut dire courir d'ici, de là. C'est là où Pierre a dit, il rôde. C'est ça. C'est quelqu'un qui parcourait seulement. Il rôde. Voyez-vous? Hein? Pierre l'a dit, c'est je crois dans 1 Pierre 5, 7. Vérifions. Il rôde. Qui est celui-là? Celui qui parcourait la terre dans l'état des Job. Il connaît son rôle, non? C'est seulement toi qui ne connais pas ta mission.
Mais tu dois saisir la pensée de Dieu pour revenir avant que, bien-aimé, de quitter cette terre. Tu dois connaître ta mission pour que ce jour-là, bien-aimé, parce que ce jour-là, tu vas rendre compte. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que la parole dit? Satan rôde. L'apôtre Paul dit quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Attends, je vais prendre cette écriture parce que je ne veux pas que les enfants... C'est 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. D'où vient-il? De parcourir la terre, ça veut dire de courir d'ici, de courir d'ici, de là. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant il dit, Elohim lui dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? Il devait remarquer quand il parcourt là. Il remarque. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quand Dieu lui demande là, est-ce qu'il n'avait pas remarqué quand il parcourait, quand il allait ça et là? Donc il avait déjà remarqué cet homme-là. Et Dieu pose la question parce qu'il savait qu'en parcourant là, parce que lui-même a donné la réponse. Donc il a remarqué l'homme là. Parce que la Bible dit, lorsque le Fils des hommes se réunissait, lui aussi venait là. Voilà, Pierre dit, il rôde, c'est son travail, il connaît son rôle. Et Dieu lui envoie, il lui, écoute maintenant. L'Éternel dit à Satan, maintenant, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc il avait remarqué, quand il parcourait la terre là, allait ça et là, il a remarqué Job, qu'il était un homme béni, il connaît comment que Job avait le bien. Donc il avait déjà rôdé tout autour de Job. Alors maintenant, écoute maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Mais étant ta main, maintenant il dit, Elohim dit, et lui Satan dit, parce que tu as béni l'œuvre de ses mains, et ce troupeau couvre le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est Satan qui dit à Elohim, il n'a pas dit, moi je vais toucher. Il a dit, étends ta main. Il demande à Elohim, toi étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient, lui. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Hein? Donc, Satan demanda à l'Éternel, étends ta main. Quelle est cette main? Il demandait qu'il puisse étendre sur Satan. Vous allez aller à l'école théologique. Vous allez sortir avec vos français dans la bouche. Parlez bien latin, parlez bien anglais. Mais les choses ici, il a caché à ceux qui sont à lui. Satan demande à Elohim, son créateur, il dit, maître, Job là, je l'ai remarqué. Je l'ai vu, il a beaucoup de choses, il vit bien, tu l'as entouré, tu l'as béni. Mais père, maître, étends seulement. Donc quand Satan dit, il dit à son créateur, étends ta main, il reconnaît que c'est lui qui a le pouvoir de reprendre ce qu'il a donné à ses enfants sur lui-même. Même moi là, je n'ai pas le pouvoir s'il ne me donne pas l'accès. Je voulais dire à un enfant de Dieu ici, toi, si tu es entre les mains de Dieu, bien aimé, même tout ce que Dieu te donne,
Satan n'a pas le pouvoir de le toucher. Au moins que Dieu le donne l'accès. Et si c'est Dieu qui donne l'accès, c'est pour dire, ce Dieu-là veut t'amener dans une autre dimension que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Ici, il pouvait dire, Satan, je vais mettre ma main, comme ça je vais voir, pour montrer qu'il peut agir de lui-même aussi. Il pouvait dire à Jésus, bon, moi je vais mettre sa main, me dire à son créateur, je vais mettre ma main pour voir. Non, il a demandé au créateur pour montrer qu'il ne peut rien faire, Satan, sans qu'on lui donne l'accès. C'est là où nous disons les gens des loges, toi qui entres dans des loges, celui à qui vous allez servir, c'est aussi un serviteur. Maintenant, nous nous servons les créateurs de toutes choses. Celui qui a créé même votre Satan là, c'est lui là que nous servons. C'est pour dire, vous êtes limité. Ne te crois pas dans tes loges là, tu es plus que mon Dieu. Non, je te signale que 1 Jean 4,4, celui qui est à nous est plus grand à celui qui est en vous que vous serviez. Donc, avec tes mapekala, parce que tu es dans les loges, tu te crois fort, tu es en train de maltraiter les gens. Mais laisse-moi vous dire, le haut sommet, c'est celui que nous servions. Moi, tu vas ndokia mike, oh, tu vas sataniser mike. Bien, mais nous avons un Dieu tout puissant. Regarde Satan, auquel il servait, il a reconnu la supériorité, bien-aimé. Il a reconnu, Satan a reconnu. Il a dit, il n'a pas dit, moi je vais étendre ma main. Non, 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 non. Il a dit à son créateur, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te dira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. C'est l'Éternel qui dit. Il a donné la mission à Satan. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Quand il se retirera, ça veut dire, à vos ordres, mon congé. J'ai reçu la mission, je vais faire ce que tu m'as dit. Il est parti. Il n'avait pas fait au-delà de la parole qui lui avait été donnée. Même Satan agit selon la parole de Dieu, son créateur. Non pas au-delà. Mais toi, là, tu ne connais rien. Tu ne connais absolument rien. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Tes épaules en haut. Mais tu es mort, ni aveugle. Lui, le diable est parti auprès de... Satan est parti auprès de qui? De Job. Il n'a pas fait au-delà de ce qu'on lui a demandé. Il a fait sa mission. Et quelle était sa mission? C'est ce qu'on lui avait envoyé de faire. Il a fait ça. Il s'est arrêté là. Bien aimé, Satan connaît sa mission, non? Mais comment toi qui as été créé par Dieu, tu ne connais pas ta mission? Tu sais pourquoi? 2 Corinthiens chapitre 4, 4. 2 Corinthiens chapitre 4, 4. Satan sait que si toi tu es fidèle à ton Dieu comme lui il est fidèle là, lui il est fidèle, malgré il est fidèle dans ce qu'il fait, il connaît que le fait est pour lui et ses anges. Mais lui là, ne veut pas entrer dans le fait lui-même. Pourquoi? Parce que sa mission est de séduire les gens. Le Père lui a donné la mission. Et il va séduire terriblement. Oui, il va séduire, bien aimé, terriblement. Vous voyez? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Je dois m'arrêter ici, c'était l'introduction. Oh, bien aimé, vous allez être édifiés. Et chacun de vous, celui qui ne connaît pas encore sa mission, tu auras le goût, bien aimé, et le sentiment de te mettre à faire la volonté de Dieu, afin que tu aies le bon rapport à donner ce jour-là
Parce que tout celui qui est envoyé par la mission, il a un rapport à donner. 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 4, verset 4. En commençant au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est pour dire ceux qui ne connaissent pas leur mission sur la terre que le Père leur avait envoyé sur la terre. Ce sont des personnes qui vont périr. 4. Pour les incrédules qui ne connaissent pas leur mission, ce sont des incrédules. Les incrédules ne connaissent pas leur mission sur la terre. Les incrédules, pourquoi? Donc le Dieu de ces siècles aveugle l'intelligence. Le Dieu de ces siècles, c'est qui? C'est Satan qui connaît sa mission, mais qui ne veut pas que toi aussi, tu puisses savoir la mission, tu puisses savoir la pensée correcte de la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre, que tu restes toujours en train de faire sa mission à lui, dans son côté. Il y a des hommes qui sont sur la terre, vont faire la mission, mais du côté du diable. Ils vont accomplir la mission, mais du côté du diable. Il y a ceux-là qui sont aussi sur la terre, vont accomplir la mission, mais du côté de celui qui sauve, le Seigneur Jésus. Mais de quel côté tu es? Écoute, il aveugle l'intelligence des gens, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, afin qu'ils ne puissent pas comprendre leur mission auquel ils ont été envoyés sur la terre. Le Dieu de ces siècles le font. Mais je voulais te dire ce soir, le diable, lui, Dieu lui a donné la mission. Depuis Genèse 3, 14. Bien aimé, lorsqu'on lui a dit tu es maudit, ça veut dire c'est lui qui devait venir accomplir ces choses que je vous ai toujours citées. Ce qui est dit, bien aimé, dans la parole de Dieu, pour ceux qui connaissent, bien aimé, à parcourir, bien aimé, la parole de Dieu, à contempler les choses écrites, bien aimé, celui-là, alléluia, le jour où on lui a dit, tu es maudit, on lui a donné le rôle qu'il devait jouer, Satan. Il avait le rôle à jouer. Et dans ce rôle, bien aimé, il accomplit son rôle, il a sa mission, il fait sa mission. Jamais, bien aimé, lorsque Akab devait être séduit, bien aimé, le Saint-Esprit allait vers séduire Akab. Akab devait être séduit par l'esprit qui est venu, qui est sorti, pour se faire esprit de mensonge et séduire ses prophètes. Donc, les démons jouent leur rôle. Les sorciers jouent leur rôle. Les magiciens jouent leur rôle. Mais quel est ton rôle à toi? Toi, quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Quelle est la mission? Es-tu bien en train d'accomplir la mission que tu as été envoyé sur la terre? Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, Adam, le premier Adam et sa femme, ils ont accompli leur mission. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, pourquoi ils ont été chassés? Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. C'est là où on dit le péché. Or, qui a donné la loi? Celui qui a donné la loi, c'est le Créateur. Il savait dans les capacités, bien aimé, auxquelles la femme avait, n'allait pas résister, bien aimé, à la séduction du serpent. Dieu savait cela. Parce que qui a créé Satan? Dieu. Qui a créé la femme? Dieu. Qui a créé le cerveau de l'homme? Dieu. Dieu connaît dans le cerveau de l'homme les capacités, la limite, tout. Il connaît. Dieu savait que cette femme-là ne peut pas résister. Voilà pourquoi elle devait être là. Donc, le premier couple a accompli leur mission. C'était ramener l'humanité dans le chaos. Ça, c'était la mission du premier Adam, l'homme terrestre. Pour que là où il y a le chaos, que le Dieu Tout-Puissant entre. Alléluia. Quel bien-aimé les choses merveilleuses de Dieu.
le plan de Dieu. Et écoutez, je vais encore vous amener à saisir. Écoutez. L'apôtre Paul, quand vous prenez Romains chapitre 11, regardez ce qui montre la manière de Dieu d'agir. Il dit que Dieu a fait tomber une partie d'Israël dans l'incrédulité. Pourquoi? Pour que le salut parvienne aux nations. Pour qu'aujourd'hui nous puissions être appelés enfants de Dieu, où Dieu a fait tomber une partie dans l'incrédulité. Et cette partie qui est tombée dans l'incrédulité a reçu la sévérité de Dieu. Mais la partie qui devait recevoir les saluts ont reçu, ces des nations, la bonté de Dieu. Vous voyez la manière de Dieu d'agir? Bien aimé dans le Seigneur. Il est sévère pour ceux-là de l'autre côté qui sont tombés. Il est bon avec ceux-là qui devaient sauver. Mais lorsqu'il va terminer son travail du côté de ceux qui ont reçu la bonté, il retournera à ceux-là qui étaient sévères pour eux, pour être aussi Dieu de bonté, et la sévérité de Dieu quittera là où Dieu était sévère, va venir à ceux qui avaient reçu la bonté. Il va faire ça. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est ça la croix. C'est des chemins qui se croisent. Regardez, la bonté est du côté des nations et de ceux-là qui ont reçu. Et ceux qui sont tombés dans l'incrédulité, ils vont recevoir la bonté lorsque ceux qui ont reçu la bonté seront enlevés. Où il dit, j'ai terminé la mission ici. Il va retourner maintenant à ceux qui avaient reçu la sévérité pour leur accorder la bonté. Oh Dieu merveilleux, la manière de Dieu d'agir. Gloire à notre Seigneur Jésus. C'est ça qui donne la folie de foi, bien-aimé, à ceux-là qui sont limités, les démons, les petits esprits là, les pauvres diables. Alors, bien-aimé, le premier couple dans le jardin, bien-aimé, leur mission a été accomplie. Ils sont sortis, ils devaient multiplier, bien-aimé, le monde. Ils ont commencé à donner enfants et leurs descendants, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous voyons, bien-aimés, tous ceux qui sont nés, ils sont nés dans le péché. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'était la mort. Cette mort qui était en eux, la mort a marché. Leurs descendants, la mort est entrée dans leur généalogie. La mort a marché. C'est là où le dernier Adam, bien-aimé, devait faire son entrée pour arrêter la mort, la puissance de la mort. Alléluia. Donc, le premier Adam avait joué son rôle. Mais vous allez voir maintenant, dans l'espace auquel l'homme devait accomplir, vivre, multiplier, faire son travail, accomplir sa mission, comme bien-aimé, il a été dit par Elohim, et avant que Christ vienne, nous allons voir comment Dieu a appelé aussi des gens auxquels il a donné la mission, un à un, pour que jusqu'au jour, il devait, bien-aimé, venir. Et ces gens qu'il a donné la mission, bien-aimé, qui devaient accomplir leur mission, comme Dieu leur a donné. Et ceux qui n'ont pas accompli la mission, quel sera leur sort? Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons, quelle est ta mission sur la terre? Est-ce que tu connais la mission auquel Dieu t'avait envoyé pour faire sur la terre? Bien-aimé, nous nous arrêtons ici. Ça, c'était l'introduction. Nous allons continuer demain si Dieu nous fait grâce. Je vous invite, bien-aimés, à inviter les autres et à partager l'émission. Combien de gens marchent sur cette terre, ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Et ils croient qu'ils sont sur la terre de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons, bien-aimés,
continuer notre marche avec la parole, si Dieu nous fait grâce demain. Mais pour ce soir, sachez-le bien, si Satan connaît sa mission et il joue bien son rôle, et il est là pour accomplir sa mission. Si Adam et Ève avaient aussi accompli leur mission, bien-aimés dans le Seigneur, si, bien-aimés, c'est là que Dieu a appelé dans la Bible, il a donné la mission, ils ont accompli leur mission. Et ils connaissaient ce qu'ils devaient faire, ce que l'Éternel, Elohim leur avait ordonné de faire. Est-ce que tu connais, bien-aimé, le pourquoi tu es sur la terre, tu es là dans ce travail, tu es là dans ces mariages, tu es là où tu habites, tu es là, bien-aimé, dans cet ensemble. Tu connais ta mission. Tu connais ta mission auprès de ce gouvernement auquel tu travailles. Dans ce lieu du travail, partout où vous êtes, bien-aimé, est-ce que chacun de nous remplit son rôle ou nous sommes en train de faire autre chose? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les connaître. Quelle est ta mission sur la terre? Quelle est ta mission que tu as été envoyé sur la terre pour faire? Et nous allons toucher, bien-aimés demain, la mission c'est quoi? Alléluia. La mission d'abord, que nous parlons, la mission c'est quoi? Que le Seigneur vous comble de sa paix, de sa joie. Vous qui sont aimés par notre Seigneur Jésus. Vous qui avez reçu la grâce de lui connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, car il est écrit, Jean chapitre 17 verset 3. Vous qui avez reçu la vie éternelle, ça veut dire la connaissance du véritable Dieu et de son Fils à qui il a envoyé. Et vous l'aimez, vous le suivez, vous le servez. Car la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie ce soir et cette nuit. Au nom de Jésus. Pendant que, bien-aimés, vous allez dormir cette nuit, si vous n'avez pas encore compris votre mission, là où vous êtes, ça peut être dans le mariage, dans le travail, dans le pays auquel vous habitez, dans la famille, au milieu du travail, tu ne connais pas ta mission, tu dois prier Dieu qui te révèle ce qu'il veut pour toi, que tu puisses accomplir, faire là où tu es. Au lieu de rester là seulement plénicher pour des choses sordides, pour des vanités, il y a des prières à faire, car le temps est mauvais. Dans des moments comme celui-ci, les sages s'étaient réfléchis par rapport. Ils réfléchissent. On réfléchit par rapport à ce que Dieu nous dit. Réfléchis, bien-aimé. Et que cette nuit, que l'Esprit continue, bien-aimé, à te révéler, à te parler, pour que tu puisses connaître ce que tu es. Dieu, en t'envoyant sur la terre, avait arrêté pour que tu accomplisses. Oh bien-aimé, lorsque tu vas comprendre cela, tu marcheras selon la volonté du Père. Et il te trouvera agréable. Au jour de sa venue, tu ne manqueras pas d'être avec lui. Shalom à toi, ma sœur Mifikanga. Shalom, homme de Dieu. Lordi Zita. Shalom à toi, mon fils Malachi Tosha. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette, et vous tous qui étaient en ligne et ceux qui vont suivre cette émission après. Shalom à vous. Si tu n'as pas encore connu ta mission sur cette terre, connecte-toi, ne manque pas demain, ne manque pas cette émission, parce qu'ici, Dieu va t'aider, tu échapperas aux manœuvres du diable qui veut que tu puisses te perdre afin que tu sois condamné. Parce qu'au dernier jour là,
chacun de nous rendra compte de la manière, du temps, de la mission qui lui avait été confiée. Si tu as accompli, tu as arrivé, bien-aimé, ou tu as reçu ta mission ou pas. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus. Shalom, bien-aimé. Et je vous dis, bye bye.